Je m'appelle Joy White et je viens voir Anne Pitway. Elle sait que vous venez? Non. Garez-vous là-bas. Ensuite, vous passerez la sécurité. J'étais en route pour le lycée, j'ai perdu les os. On a failli pas arriver à temps. Comment vous vous appelez? Joy White. Vous avez quel âge? Elle a 16 ans. Et c'est la première fois que vous allez accoucher? Oui. Votre nom? Anne Pitway. Dites-moi ce qui s'est passé. J'ai commencé à avoir mal, alors je suis venue ici directement. D'accord, et c'est votre première grossesse? Non. Vous voulez qu'on appelle quelqu'un? Votre Non, mari de la personne, famille? non. Scalpel. Poussez! Pousse. Pousse, allez ma puce. Encore, on y est presque. Ciseaux. Forceps. Aspiration. Une dernière fois. On peut rien faire. Je t'avais dit que ce serait une fille. Pourtant, j'étais sûre. Ta mère me doit un gâteau au chocolat d'ailleurs. Oui. J'ai toujours voulu une fille. Ah oui? Un papa est toujours aimé par sa fille. Elle est pas magnifique. Elle te ressemble. Et elle a tes yeux. Et pour le nom? Pas question qu'on l'appelle comme ta mère. Alors du coup, Carl Junior, ça tient plus la route? On va trouver une solution. Carlina Renée White. On l'a trouvé, la solution. On t'aime très fort. Non. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. J'ai fait tout ce qu'on m'a dit. J'ai pas bu un verre. J'ai pas fumé une seule fois. Pourquoi ça m'arrive encore? Vos résultats sanguins montrent des anormalités au niveau hormonal. Quoi? Je sais même pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il sera difficile pour vous de mener une grossesse à terme. Je vous crois pas. Vous dites Écoutez, n'importe quoi. Arrêtez de mentir. infirmière. Regardez-moi que je... Infirmière, Qu'est-ce que vous avez fait de mon calmez-vous, bébé, s'il vous hein? plaît, calmez-vous. Qu'est-ce que vous avez fait de mon bébé? Vous devez rester Qu'est-ce que c'est? couché. Je vais aller le chercher moi-même. Madame. Lâchez-moi. Lâchez-moi, j'ai mon Tenez-le bébé. calmement, vite. Où vous l'avez caché? Tenez-la Qu'est-ce que fermement. vous avez fait de mon bébé? Ne la lâchez pas. Je veux savoir où est mon bébé. Voilà, je vous présente ma petite fille, Carlina Renée White. Oh, quelle beauté. C'est curieux qu'elle s'appelle comme son père et pas comme sa grand-mère. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Faisons une prière pour Carlina. Seigneur Tout-Puissant, nous voudrions te remercier d'avoir donné la vie à cette petite fille en pleine santé. Qu'elle grandisse avec l'amour de sa famille pour le restant de ses jours. Amen. Amen. Elle est trop mignonne. Qu'est-ce que tu dis? Elle dit qu'il est l'heure d'aller manger. Elle est vraiment magnifique. Bienvenue à la maison, mon cœur. Comment va-t-elle? Elle ne mange plus, elle reste allongée toute la journée. On a besoin de la place. On l'envoie en psychiatrie? Ils sont surchargés eux aussi. Mademoiselle Pitway, vos résultats sont plutôt bons, on peut vous faire sortir dès aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en dites? Vous savez qu'il y a des alternatives. Vous pouvez devenir famille d'accueil. Vous pouvez adopter. Ma femme et moi, nous l'avons fait. C'est une bonne solution. Personne ne voudra me confier son bébé. Chaque jour, chaque nuit, des anges veillent sur ma vie et ma joie. Chaque jour, chaque nuit, des anges veillent sur moi.
Vous êtes prête? Pour essayer des chaussures? Non. Pour le bébé. On dirait que vous n'êtes pas loin de l'accouchement. Vous avez un joli ventre. Ça sera sûrement une fille. C'est votre premier? Pour moi, c'était l'an dernier. Vous serez crevé, mais ça vaudra le coup. Vous verrez. Alors, et ces chaussures? Madame? Elles sont trop serrées, vous auriez la taille au-dessus? Je vais voir. Bonjour, docteur. Ses antécédents? La patiente a fait 3 fausses couches et d'après son bilan hormonal, il semblerait qu'elle soit trop faible pour avoir un enfant. Mais comme je viens de le dire, on peut toujours trouver un moyen. Il suffit de savoir prendre les choses en main. Oui, docteur? J'étais sûre que vous sauriez quoi faire. Je viens de les reprendre, c'est monté à 40. Je peux plus attendre, j'y vais. Non, Carl, dis à ton patron que tu dois partir. Tu me rejoins à l'hôpital? Ok. Des bébés doivent dormir. Des anges veillent sur ma vie, sur ma joie. Des anges veillent sur ma vie, ma joie. Le service pédiatrie, s'il vous plaît. Merci. Chaque nuit, des anges veillent. J'aurais pas dû l'emmener au parc. C'était trop tôt. Arrête, c'est pas ta faute. Peut-être que je suis pas prête. Je devrais pas m'occuper d'elle. Je sais pas, j'ai perdu. Je suis tellement fatiguée. Joy, t'es une très bonne mère. Ça va aller. Pas vrai? Notre bébé va s'en sortir. Oh, mais bien sûr. Ça arrive très souvent, vous savez. C'est pas la peine de se faire des soucis. Tu vois? Comment elle s'appelle? Carlina. Vous vous appelez Carl, c'est ça? Oui. C'est mignon. Très bonne idée. Alors, à nous. On lui a donné des antibiotiques. La fièvre sera sûrement retombée demain matin. Vous pensiez rester pour la nuit? Normalement, je travaille. Je dois les rappeler. D'accord. Ça va aller, ma puce. Eh, coucou. Ah, Ça va? C'est quoi votre nom? je m'appelle Joy. Si ça peut vous rassurer, je vous ai vu tout à l'heure. Vous êtes une très bonne mère. Vous croyez? Mais oui, ça se voit. Merci, c'est gentil. Et il y a autre chose qui se voit. Ah oui, quoi? Que vous êtes lessivée. Ah, c'est clair, je dors plus avec le Ouh, bébé. ça, c'est sûr que c'est pas je facile. sais que c'est normal au début, mais je suis vraiment exténuée. Vous devriez rentrer vous reposer quelques heures. Non, je dois rester. Oh, ne soyez pas stupide, ça sert à rien. Vous n'avez pas grand-chose à faire à part attendre. On a votre numéro. En cas de problème, on vous appelle tout de Je suite. veux pas qu'elle reste toute seule sans moi. Joy, ce bébé n'a pas besoin de vous. C'est vous qui avez besoin d'elle. Si ça peut vous rassurer, voilà ce qu'on va faire. Je la surveillerai moi-même. Ok. Juste le temps de prendre une douche. Je serai pas longue, promis, je vais prendre quelques affaires. Oh, allez-y, ça va aller, je m'occupe d'elle. Je dois retourner bosser. Tu peux me déposer en chemin? Ouais. Allons-y. J'en ai pas pour longtemps. Je vous en supplie, surveillez bien notre bébé. Oui, c'est bon, je m'occupe de tout. Allez-y. D'accord. Tu viens, on y va. Ange, veille sur moi. Chaque nuit, chaque jour, des anges veillent sur ma vie et ma joie.
vous avez jamais vu dans le coin, vous? J'ai commencé aujourd'hui. Ah, c'est pour ça. Quand vous faites les nuits, le seul moyen de survivre, c'est de bien dormir pendant les jours de repos. Je tâcherai de m'en souvenir. Merci des tuyaux. Bon courage, alors. Oh, tout va bien. Tout va bien. C'est rien. Je suis là, ma chérie. Je suis là. Allô? Oui, je suis la mère de Carlina White. Non, pas du tout, je l'ai laissée à l'hôpital. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Disparu? Comment ça, elle a disparu? C'est quoi cette histoire? Lieutenant Dalton, police de New York. Entre 2h30 et 3h30, un employé de l'hôpital ou quelqu'un se faisant passer pour l'un d'eux a pris votre enfant dans son berceau. Ils ont fait du mal à mon bébé. Je ne peux pas vous répondre. Vous avez regardé les caméras de surveillance? Malheureusement, elles ne fonctionnaient pas aujourd'hui. Les empreintes? Elles ne seront utiles que si le coupable a commis un crime à New York. Comme je vous le disais, on pense que le kidnappeur travaillait ici ou se faisait passer pour un employé, alors on regarde les dossiers. Ça va prendre combien de temps? Je ne peux pas vous répondre. Vous pouvez peut-être répondre à quelque chose. Comment vous allez faire pour retrouver mon bébé? Vous vous souvenez avoir parlé à quelqu'un avant de partir? Non. Si, l'infirmière, souviens-toi. Ah oui, oui. Elle m'a dit que le bébé n'avait pas besoin de moi, que c'était moi qui avais besoin d'elle. Oh, elle essayait de me faire partir, en fait. Vous vous rappelez son nom? Non, elle avait pas de badge. Vous pouvez me la décrire? Elle avait la peau noire. La même peau que moi. Elle était plus âgée. Bien portante. Comme si elle avait eu un bébé. Ou qu'elle en avait perdu un. On va la retrouver. Des raisons nous portent à croire que cette femme est impliquée dans l'enlèvement de Carlina White. La ville de New York offre une récompense de $10 000 pour tout élément qui pourrait faire avancer l'enquête. C'est la toute première fois qu'un enfant se fait kidnapper dans un hôpital de la ville. Une question s'il vous plaît. Je veux retrouver mon bébé. Pourquoi vous avez fait ça? Je l'ai porté dans mon ventre pendant 9 mois. Vous aviez aucun droit de me la prendre. Est-ce qu'il y a des témoignages qui permettent d'identifier la personne qui aurait... J'imagine que cette dame a peur que l'on porte plainte contre elle. Mais je veux lui dire que c'est pas du tout dans notre intention. Alors rendez-nous notre fille. Salut tout le monde. Salut. Tu dis bonjour. Tu fais bien attention. Mais oui. Elle est fragile. Elle a été un peu malade. Attends. Voilà. Salut, petit bébé. Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Nedra Nance. Je m'appelle Nedra Nance. Et ton papa, il est où, Nedra? Ben là, il est parti travailler. Dealer de la drogue, c'est pas travailler. Il te faut un petit surnom. Alors moi, je vais t'appeler Nettie. Qu'est-ce que t'en dis, hein? Moi, je suis ta tante Cassandra. Je t'apporte le biberon. Tu sais dire Cassandra? Excusez-moi, ma fille a été enlevée. Appelez-moi si vous la voyez. Excusez-moi, monsieur, ma fille a été enlevée. Excusez-moi. Salut. J'ai parlé à mon patron. Je vais être augmenté. On pourrait se chercher un appart. À quoi bon?
Ils vont jamais la retrouver. Mais si, voyons. Carl, arrête! Pourquoi t'es énervé contre moi? Personne n'aurait pu prévoir que ça arriverait. Il était tard. L'équipe de nuit arrivait, les caméras marchaient pas. On est mal tombé. J'arrête pas de repenser à cette nuit-là. À cette infirmière. Toutes les choses qu'elle a osé me dire. J'ai appelé un avocat. Quelqu'un devra payer pour tout ça. Quelqu'un devra payer. Elle est née quand, exactement? Le 31 juillet dernier. Pourquoi t'as attendu 3 semaines avant de nous l'amener? On a dû rester à l'hôpital pendant quelque temps. Et t'as appelé personne? Je voulais pas vous déranger. Ah, mais tu me déranges pas, moi je suis ta sœur. Je sais. J'ai commencé à avoir des contractions. Je voulais pas prendre de risques, alors je suis allée direct à l'hosto. Je voulais que ça se passe bien. Quand je suis arrivée, ils ont dit que ça s'annonçait mal. Mais on y est arrivé. Tu es mon petit miracle à moi, Nedra. Tu es le petit miracle de ma vie. Cela fait près d'1 an que Carlina White, un nouveau-né de 19 jours, a été enlevée dans un hôpital de Harlem. Ses parents viennent de demander $1 million de dommages et intérêts à la ville pour une surveillance inadaptée et l'embauche hasardeuse de son personnel. Sa vie n'a pas de prix. Aucun accord financier ne pourra compenser la perte de ma fille. Je trouve inadmissible qu'on l'ait toujours pas retrouvée. Les premiers jours, il y avait des hélicoptères et des agents de police partout. Mais finalement, tout s'est arrêté très vite. Lieutenant Dalton, vous avez des nouvelles? On cherche toujours. Vous deviez la retrouver. Écoutez, quelqu'un a vu une femme à la gare avec un bébé dans les bras. On est là-dessus. Si Carlina était blanche, elle serait déjà là. Vous croyez vraiment? On en parlerait encore dans la presse. Je peux rien faire de plus. Tenez votre parole. Retrouvez ma fille. $43,90. Tenez, merci. Steve, il me faut une autorisation. Juste une seconde, Madame Alexander. Il y a un problème? Non, mais on a eu quelques chèques frauduleux. Alors maintenant, on est obligé de vérifier. J'ai du liquide. Très bien, merci. Alors. Madame Alexander, attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Votre monnaie. Tati Cassandra va te faire un bon petit biberon. Ah mince, il n'y a plus de lait. C'est bien pour ça que je suis allée faire des courses. Et que j'ai ramené du bon lolo pour mon petit bébé d'amour. Oh, je t'ai manqué, hein, je suis sûre que je t'ai manqué. À la poubelle. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Eh ben, je vais faire une nouvelle petite robe à Nedra avec un chapeau. T'aimes ou pas? Ouais, c'est mignon, j'aime bien celui-là. Oui, moi aussi, je le trouve trop chouette. Il est pas mal. On va voir son papa pour son anniversaire. Alors, il faut qu'on se fasse hyper joli. Tu devrais le laisser tomber, lui. Et tu devrais te trouver un boulot. Pour ton information, mademoiselle parfaite, je viens de m'en trouver un de boulot. Ah oui? Eh ben, on va te montrer ce que nous, on a fait aujourd'hui. Tu vas voir maman, Betty? Hein? Tu vas la voir? Viens me voir. Viens, ma chérie. Oh, tu marches, ma puce. Je suis trop fière de toi. T'as réussi. On voudrait ouvrir 3 comptes. Le premier, à mon nom. Le deuxième a mon nom à moi. Et le dernier serait un compte épargne au nom de Carlina White. De qui s'agit-il? De notre fille. C'est bien de prévoir ça. Vous ne l'avez pas amenée? Vous la voyez? Carlina n'est pas avec nous pour le moment, mais elle le sera bientôt. Très bien. Le dépôt minimum est de $100 par compte. Ça vous ira? Ça fait presque $500 000. Faut faire quoi pour gagner une somme pareille? C'est un accord juridique avec la ville de New York, ok? Tu veux aller prendre un café?
Je vais être en retard. Ce soir? Je peux pas. Tu peux pas continuer à m'éviter? Il faut que j'aille en cours, là. Ça va, tes révisions? Carl, je sais que tu peux rien, mais dès que je te regarde, j'ai l'impression de voir Carlina. Je vois son visage, je vois ses yeux. J'ai plus envie d'être en colère. C'est ma faute, c'est ça? On est partis tous les deux ce soir-là. Tu crois que t'es la seule à être en colère? Y a pas un jour qui passe sans que j'imagine ce qu'aurait pu être notre vie avec la petite. J'ai essayé. Mais je peux vraiment pas. Désolée. Je peux pas. Salut, ma jolie. Ne réponds jamais à des inconnus. Tu m'entends? Et qu'est-ce que tu fais si on te propose des bonbons? Je crie non et je m'enfuis. Bien, c'est bien. Je suis obligée d'y aller? Oui, t'as pas le choix. Tu peux pas me donner des cours à la maison? Non, maman peut pas remplacer l'école, ma puce. Tu veux pas être aussi intelligente que les enfants du Cosby Show? Mais j'ai pas envie d'aller à l'école. Écoute là, c'est vraiment pas le moment de râler. Je suis pas d'humeur aujourd'hui, t'as compris? Hein? Est-ce que t'as compris? Oui. Sois pas triste, ma chérie. Maman t'aime tellement fort qu'elle veut ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu resteras toujours mon petit miracle à moi. Tu me fais un petit sourire? Oh, tu peux faire mieux que ça. Allez, fais-moi un joli sourire. Viens là. Tu vas être en retard. Sois courageuse. Allez, viens, maman, dépêche-toi, c'est l'heure, c'est l'heure. Je t'ai déjà dit de pas me brusquer si tôt le matin. C'est bon, j'arrive. J'arrive tout de suite. Voyons ce que t'as eu. Tout ça, c'est pour moi? Oui, t'as été très sage cette année, alors. Tiens, ouvre celui-là d'abord. Non, 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 celui-là. Ouvre-le en premier. Un petit sourire? Viens là, ma puce. Et ça, c'est pour toi. Tu m'as dit que tu voulais devenir coiffeuse. Alors tu peux t'entraîner sur elle. Je peux lui brosser les cheveux tout de suite? Ouais, va chercher ma brosse. Et j'ai même pas droit à un câlin. Oh. Hein? Dépêche-toi, Nettie. Souviens-toi qu'on doit aller chez mamie après. Eh ben, tous ces cadeaux. Dire que le mois dernier, tu devais racler tes fonds de poche. Tu veux l'ouvrir ou pas? Allez, d'accord. Allez. Je veux pas savoir ce que tu fabriques, mais fais gaffe à pas te retrouver dans la cellule voisine du père de Nettie. Regarde plutôt ton cadeau, toi, au lieu de m'accuser de je ne sais pas quoi. Je dis ça pour toi, Anne. Oui, bah tais-toi et profite de l'ambiance de Noël. Tu te souviens de ce jour-là? Merci beaucoup. Maman, elle est où ta brosse? Dans le tiroir de ma commode. Et dépêche-toi, s'il te plaît, on n'a pas que ça à faire. Je la trouve pas. Elle y est pourtant. Mais là, il faut y aller. Ok. Bye, maman. Bye, Nettie. Excusez-moi, je cherche le lieutenant Dalton. Ah, il a pris sa retraite la semaine dernière. Je peux vous aider? Je suis Joy White. Ma fille Carlina a été enlevée il y a 16 ans. On l'a jamais retrouvée. Je viens voir les nouvelles photos. Il m'a dit que vous passeriez. Alors, où est-ce qu'elles sont? Voilà. Par contre, il n'y a pas beaucoup de nouveaux visages par rapport au mois dernier. Asseyez-vous. Le sien, je ne l'oublierai jamais. Ce bébé n'a pas besoin de vous. C'est vous qui avez besoin d'elle. T'as l'intention de me le dire quand? Quoi? On se dit tout, tu te souviens? Bien sûr.
Anne n'est pas bête, tu sais. Quand elle va s'en apercevoir, elle va être très en colère. Tu crois qu'elle va me mettre dehors? Tu viendras chez moi. Tu veux pas lui dire, s'il te plaît? On lui dira ensemble quand je reviendrai d'Atlanta. T'es la meilleure, tu sais. Non mais t'as vu ta nièce? Je vais devoir chasser ces garçons à coups de bâton si ça continue. Au moins, elle a un meilleur goût que toi, niveau mec. Oh, commence pas. C'est vrai, je dis juste la Attention à ce que tu dis, Cassandra. J'ai peur, tu peux pas savoir comme j'ai la trouille. Ah, tu devrais pourtant. Tu devrais. Hey, 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 hey. Ce serait bien que tu dises un petit mot à tes invités, non? Je vais chercher le gâteau. Salut à tous. Salut. Je suis contente que vous soyez venus à mon anniversaire. C'est chouette que tous mes amis soient réunis. Aujourd'hui, je sais pas ce que je ferais sans vous. Vous comptez tous pour moi. Je vous adore. On t'adore. Qu'est-ce que je t'ai dit? On se frotte pas comme ça contre des garçons. Désolé, messieurs, dames. La fête est finie. Rentrez chez vous. On est chez nous. Restez pas dehors. Pourquoi? Parce qu'on vous l'a dit. Parce que... Désolé, monsieur le policier. Mais être dans la rue, c'est encore légal que je sache. Laisse tomber, maman. Mais ça va pas trop... Lâche-moi! J'ai pas peur des flics, je te signale. Y a un problème? Non. Si. C'est vous. Maman, il est sérieux. Et moi, je le suis pas. Ça, c'est ma maison. Et ça, c'est ma rue. Pas la vôtre. Qu'est-ce que vous avez pris, madame? Qu'est-ce que j'ai pris? Moi, je suis une droguée de la vie. D'accord? Je suis une droguée de la vie, monsieur. Rentrez chez vous immédiatement. Sinon, quoi? Maman, du calme, fais ce que je viens de te dire de ne pas me toucher. T'avises pas de recommencer. Alors? Qu'est-ce que vous allez me faire? Hein? Vous allez me tabasser devant tout le monde? Vous allez me taper dessus comme ils ont fait à Rodney King? Eh ben, allez-y! Qu'est-ce qui se passe? Figure-toi qu'ils sont tout simplement en train de bafouer mes droits de l'homme. Vous allez nous suivre. Non, mais attendez, l'emmenez pas, je t'interdis de les supplier. Ils ont aucun motif de m'arrêter. Lâchez-moi, bon sang, je peux très bien monter toute seule. Lâchez-moi. Seigneur Tout-Puissant, merci d'être avec nous et de veiller sur notre famille. Nous célébrons le 16e anniversaire de Carlina aujourd'hui. Et nous espérons qu'elle est heureuse et en bonne santé. Nous te demandons humblement de nous la ramener dès que tu en verras la possibilité. Amen. Tu vas faire ça chaque année pour son anniversaire? Oui. Jusqu'à ce qu'elle rentre à la maison ou que je meure. Tu te fais du mal. T'es psychologue maintenant. Elle veut dire qu'il est peut-être temps d'abandonner. J'espère que ça ne sera jamais le cas. Mais s'il arrivait quelque chose à toi ou à ta sœur, tu voudrais que j'abandonne? Salut, Carl. Merci pour les fleurs. Ah, merci pour la carte. Comment ça va chez toi? Bah, mon grand, on vient de commencer la conduite accompagnée. Ça promet. Ah, mais ça, c'est clair. Mais toi, comment tu vas? C'est toujours le moment le plus dur de l'année pour moi. Pour moi aussi. Alors, Frangine, ça a été ton entretien? Ben, j'ai eu le boulot. Oh, c'est génial, j'en étais sûre. Bravo. Du coup, je vais déménager là-bas. Atlanta, c'est vachement chouette comme ville. En plus, il y a des hommes d'affaires noirs hyper classe à tous les coins de Même rue. s'ils ressemblaient tous à Denzel Washington, il fait trop chaud pour moi là-bas. Je
Je me disais que Nettie pourrait venir. Elle, c'est un bon endroit pour élever un enfant. On peut savoir de quoi tu parles. Je trouverai un petit job. Et un appart pour le bébé et moi. T'es enceinte? Attends, avant de te mettre en colère, souviens-toi comme t'étais à son âge. Non. Non. Pas question qu'un de mes petits-enfants grandisse à Atlanta. Tu vas rester avec moi et tu vas l'élever ici. Tu m'en veux pas? Non! Moi, je suis comblée! Ah, c'est génial! Je vais devenir grand-mère! C'est une fille? C'est une fille, hein? Dis-moi! Oh mon Dieu, j'espère que oui! Oh, ce serait trop bien! Pour le moment, il faut qu'elle prenne des vitamines et qu'elle aille voir un gynéco. Il nous faut un plus grand appartement. Ce sera pas trop cher? Je m'en occupe. L'État va lui donner des allocations. Je vais certainement pas compter sur l'État pour élever ma petite fille. Je paierai. Où est la voiture? On fera les démarches au cas où. T'inquiète. Et t'as retrouvé mon certificat de naissance? J'en ai besoin pour m'inscrire à la clinique. Faut que je cherche. Je m'en occuperai ce soir en rentrant. C'est ce que t'as dit la semaine dernière. Je te dis que je m'en occuperai ce soir en rentrant. C'est promis. Suivant. Voilà les formulaires et mon certificat de naissance. Très bien. Je ne vous retrouve pas dans le système. Quoi? Pas de Nedra Nance, né le 31 juillet 1987 à Bridgeport dans le Connecticut? Je n'ai aucune Nedra Nance nulle part. Je l'ai quand même pas inventé. Vous êtes sûr? Ce document est faux, mademoiselle. Enfin non. Ne forcez pas à appeler la police. Merci au DJ de m'avoir fait monter sur scène sur une chanson si naze. Au moins maintenant, mon sketch pourra pas être pire. Qu'est-ce que t'as fait de mon certificat de naissance? T'es complètement barge, rallume-moi cette télé. L'État du Connecticut n'a aucune trace de ma naissance. Qui t'a dit ça? J'ai voulu m'inscrire avec le faux certificat qu'il y avait dans ton tiroir. T'es allé dans ma chambre? Il fallait que je trouve mon papier. Je t'ai jamais autorisé à entrer dans ma chambre. Ils ont failli appeler les flics pour m'arrêter. Il va falloir que tu m'expliques. Pourquoi j'ai pas un vrai certificat de naissance? Pourquoi? Elle t'a laissé sur le pas de ma porte. Quoi? C'était une amie de ton père. Je peux savoir de quoi tu parles? De ta mère. Elle t'a abandonné chez moi. T'es pas ma vraie mère? Elle t'a laissé. Elle savait que je te lèverais comme il faut. Et elle avait raison. Je t'ai donné une bonne éducation, pas vrai? Comment elle s'appelle? Pas vrai? Dis-moi comment s'appelle ma mère. Écoute, t'as pas besoin de savoir toutes ces choses. Bien sûr que si, j'en ai besoin. Non, tout ce qui compte aujourd'hui, c'est toi et moi, c'est tout. Tu m'appelais la petite Anne. Parce que tu disais que je te ressemblais. T'as fait semblant d'être ma véritable mère. Tu m'as menti pendant toutes ces années. Comment t'as pu me faire ça? Nettie,
Tu peux pas m'en vouloir pour ça. Allez, viens. Allez, fais pas cette tête, approche. Tu peux pas m'en vouloir d'avoir été là pour toi. Je t'ai sorti d'une très mauvaise situation. Et j'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu pour toi. Je t'ai élevé comme ma propre fille. C'est la seule chose qui compte. Écoute-moi. Nettie, je t'ai dédié ma vie. Non, attends, Nettie. 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 Tu veux pas que je reste jusqu'à l'accouchement? Non, ça ira. Tu peux venir chez moi quand tu veux. Je rigole pas. Ton bébé et toi, vous serez toujours les bienvenus. Dis-moi la vérité. Tu savais? Elle m'a dit qu'elle venait d'accoucher et je l'ai cru. Ah oui? Comment t'as fait pour croire ça? Je savais pas, j'avais pas imaginé qu'elle pouvait me mentir. Écoute, Nettie. Je me fous de savoir qui t'a mis au monde. Pas moi. Fais attention à toi. Des fois, la vérité fait pas plaisir à entendre. Si je sais pas qui je suis vraiment, comment je vais dire à ma fille qui elle est? Voilà, c'est les 2 derniers. Tiens. Tu vas me manquer, Frangine. Un bébé abandonné? Il va falloir que tu lui expliques plus de choses que ça. Occupe-toi de tes affaires, Cassie. Fais attention sur la route. Appelle-moi. Merci à tous d'avoir... Ils ne connurent leur petite fille que l'espace de quelques jours. Mais 17 ans après son enlèvement, la douleur subsiste. Elle est toujours dans mes pensées. Joy White, la mère de l'enfant kidnappé, travaille aujourd'hui pour une maison de courtage. J'utilise même son nom pour mon adresse mail. Quelqu'un sait où elle est? Moi, je peux la croiser tous les jours. Elle ne saura même pas que je suis son père. C'était Carl White, Chère Oprah, je vous écris aujourd'hui parce que je ne sais plus à qui d'autre m'adresser. J'ai appris récemment que la femme qui m'avait élevée n'était pas ma vraie mère. Je viens d'avoir une petite fille et j'ai déménagé à Atlanta pour vivre auprès de ma tante. Mon bébé me rend heureuse. Mais au fond de moi, je suis toujours perdue. Pourriez-vous m'aider à retrouver mes parents? Je dois découvrir le vrai du faux dans cette vie remplie de mensonges. Cordialement, Nedra Nance. Un petit sourire. Parfait. Amuse-toi bien à l'école, ma belle. Bye. À ce soir. Allez, on répète ta présentation. Je m'appelle Maya Nance et j'ai 6 ans. Et où tu habites? À Atlanta, en Géorgie. Et où tu es née? À Bridgeport, dans le Connecticut. C'est ça. C'est pas un mot facile, ta maîtresse va être très fière. Maman, est-ce que toi aussi t'es née dans le Connecticut? Je sais pas où je suis née, ma puce. Mais je vais le découvrir. Regarde ça. T'es encore sur ce site? Non, mais regarde, elle est née le 15 juillet 1987. Ça pourrait correspondre. Moi, je suis née le 31 juillet 1987. Tu crois que c'est moi? Non, c'est pas toi. Elle a beaucoup trop de cheveux. On dirait Maya bébé. Allez, regarde bien.
Ouais, tu lui ressemblais un peu, en effet. Carlina Renée White a été enlevée à l'hôpital de Harlem à New York. Anne est tordue, mais elle serait pas allée jusque-là. Vas-y, appelle. Service des enfants disparus, qui à l'appareil? J'ai peut-être des infos sur une enfant disparue. On n'est pas sûr qu'elle ait disparu. Si, on est sûr. Elle se serait fait enlever à l'hôpital. Est-elle en danger en ce moment? Non, mais on cherche des informations sur elle depuis 5 ans sans succès. Dites-moi plus sur elle. Comme quoi, par exemple? Quel âge a-t-elle? 23 ans. Sa couleur de peau? On va dire noire, mais elle pourrait être latino. Je pense quand même qu'elle est noire. Est-ce qu'elle a des caractéristiques spécifiques, comme un grain de beauté? Non. Mais si, elle a une tache de naissance. Tu sais, sur son oui, bras une droit. tache de naissance. Qui est-ce? Qui est cette personne? Moi. C'est moi. Kiss, regarde un peu. On a scanné la photo que Nedra Nance nous a envoyée d'elle à 6 mois et celle que Joy White nous avait donnée de sa fille à 9 jours. On a fait tourner le logiciel de vieillissement sur les 2 photos et apparemment, ça correspond. Carlina est toujours en vie. Oh mon Dieu. Oh, c'est pas vrai. C'est pas possible. Carlina est en vie. Regarde, c'est elle. Oh, ma petite fille est en vie. Qu'est-ce qu'il y a? Il pense l'avoir trouvée. Oh mon Dieu. Elle vivrait à Atlanta. Comment on sait que c'est elle? On va faire des tests ADN. Il faut pas qu'on s'emballe. Regarde-la. Elle a mes yeux. Mais c'est elle. On a retrouvé notre fille. Joy White, New York, numéro de téléphone. Il pleurait en secret pendant la nuit. Il pensait que personne ne voulait de lui. Pourquoi suis-je différent de mes frères? Qu'est-ce que tu dis bien? T'es très doué. Il est pas vilain. Un peu pour un canard. Mamie, Oui, ma puce. pourquoi est-ce que t'habites si loin? J'aimerais bien que tu viennes vivre avec nous un jour. Oh, t'es mignonne comme tout. Je sais pas trop, on verra. Maman, Mamie Anne viendra peut-être habiter avec nous un jour. Tu peux me laisser parler seule avec mamie 1 minute? Allez, à plus tard, ma grande lectrice. À plus tard. On reprendra tout à l'heure. D'accord. Super. C'est fou comme elle lit bien. Je veux que tu me parles de mes parents. Nettie, je suis pas venue ici pour qu'on se dispute. Maman, peu importe ce que tu me diras. Tant que c'est la vérité, j'aurai aucune raison de m'énerver. Je te promets. Tu veux la vérité? Oui. Bien. Ta mère se défonçait au crack. Ouais, t'étais une fille de toxico. Elle voulait pas de toi, alors je t'ai recueillie. Et maintenant, tu me regardes comme si j'avais fait quelque chose de mal. Tu te permets de me juger comme si tout ça, c'était ma faute, alors que c'était une bonne action de ma part. Mais tu sais ce que j'aurais dû faire? J'aurais dû te laisser pourrir dehors dans la rue, comme je l'ai fait avec ta mère. Tais-toi et sors d'ici! C'est dans les gènes, tout ça. Sors d'ici! Que je sorte d'ici? Tu vas me baisser d'un ton, jeune fille! Je te parle comme je veux! Et pour l'instant, je veux que tu t'en ailles de chez moi! Prends tes affaires et va-t'en! Tout ce que je demandais... Tout ce que je demandais, c'est que tu sois honnête avec moi. C'est tout.
Non, mais c'est pas vrai! Allô? Je peux parler à Joy White? Merci. C'est toi. Je peux. Tu es la petite Maya. Carlina, voici ta tante Lisa. Elle a pleuré toute la journée. Ta grand-tante et ton grand-oncle et ton cousin derrière. Là, c'est ta demi-sœur Tina. Et là, c'est ton demi-frère Trey. Salut, ravie de vous rencontrer. Voici ma fille Maya. Dieu soit loué. Sois la bienvenue chez toi, mon enfant. Je suis ta grand-mère, Elisabeth. Bonjour, grand-mère. Remercions le Seigneur. Seigneur Tout-Puissant, tu es un véritable mystère pour nous autres mortels. Nous ne comprenons pas pourquoi nous devons tant souffrir, mais nous croyons en ta sagesse infinie et nous savons que tout arrive toujours pour une bonne raison. Nous espérons avoir un jour l'explication et nous prions pour arriver à pardonner à ceux qui avaient pris notre Carlina. Mais aujourd'hui, nous te remercions pour avoir ramené cet être cher parmi nous. Amen. Amen. On ne savait pas ce que vous aimeriez, alors on vous a fait un gratin de pâtes, et du poulet au curry, des lasagnes et de la soupe à la queue de bœuf. La cuisine est Ça, par là. c'est juste l'entrée. Tu as vraiment les yeux de Karl. Sinon, j'adore la musique. Peut-être parce que je chantais tout le temps quand t'étais bébé. Et je suis une vraie maniaque. Je suis tout le temps en train de faire le ménage. Ça, je sais de qui tu le tiens. J'aurais bien aimé que toi aussi t'hérites un peu de ça. Ta kidnappeuse aussi, c'était une maniaque? Pas autant que Jay et moi. C'est vrai que t'as grandi dans un quartier pauvre? Tina! Et que la femme qui t'a enlevé prenait de la drogue? Eh, ça suffit! Je veux juste savoir ce qu'elle a vécu. T'inquiète. La maison où j'ai grandi n'a rien à voir avec celle-ci. Et la femme qui m'a élevée n'a rien à voir avec Joy. Mais faut pas croire tout ce qu'on entend. D'où ça te vient cette passion pour la coiffure? Quand j'avais 6 ans, ma mère m'a acheté une poupée pour Noël. Tu l'appelles ta mère? C'est une bonne chose que tu sois douée. Ça, c'est sûr. Je viens de commencer à mi-temps dans un salon.
Je sais que j'aurai toujours du boulot dans ce secteur. Les gens dépensent sans compter pour leurs cheveux. Et t'as jamais pensé à aller à la fac? J'en sais trop rien. Carlina, on n'a peut-être pas de passé en commun, mais on peut avoir un avenir. Continue. Tu lui en veux à Anne Pitway? À ton avis? Elle était méchante? Elle te faisait peur? Avec toi, elle était comment? Elle avait 2 facettes. Un jour, elle était tellement en colère qu'elle m'a balancé une chaussure en pleine figure. Mais elle s'en est vraiment voulu, alors elle m'a fait rentrer gratos au ciné avec mes copines. Waouh. Une chaussure. C'était comment de grandir dans cette maison? C'était pas parfait, tu sais. Maman avait toujours peur qu'il m'arrive un truc à moi, ou à Trey. On ne faisait pas du tout ce qu'on voulait. Et elle pleurait beaucoup en pensant à toi. Désolée. Ah, c'est comme ça. Mais maintenant, elle est heureuse alors. Même si l'ADN ne correspond pas, tu continueras à venir? Rien que ta présence lui donne de l'espoir. Allô, c'est moi. T'aurais pu appeler plus tôt. Il y a eu un grand repas de famille. Vous avez les résultats? C'est mes parents, j'en suis sûre. Je me sens vraiment chez moi. Génial. Alors pourquoi t'as pas l'air heureuse pour moi? Nettie, n'oublie pas d'où tu viens. D'accord? Salut. Vous êtes en retard. Ça fait 1 heure que je vous attends. Ah, désolé, j'ai eu un contretemps au boulot. Quoi? J'ai quelque chose sur le visage? Non. C'est juste qu'après tout ce qu'on a vécu, te voir là debout devant moi. Bon alors, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Dis-moi tout. J'aime bien faire des trucs de fille. Aller chez le coiffeur, mais... Ben quoi? Je t'y emmène. Ce serait un peu étrange d'avoir un homme avec moi. Ah, mais je suis pas un homme. Je suis ton père. Ça, on n'en est pas encore certain. Pourquoi tu me parles comme ça? Désolée. Je sais pas ce que c'est d'avoir un père. C'est positif. Oh. C'est positif. Oh, merci. Bien que je t'embrasse. C'est miraculeux. Je le savais. Je le savais depuis que j'ai posé les yeux sur cette photo. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Et la presse vient demain pour nous interviewer. C'est officiel maintenant, Maya. Tu peux m'appeler Mamie. Comme Mamie Anne? Venez là. Le week-end prochain, on pourrait peut-être aller à Atlanta, comme ça on vous aiderait à déménager. Carlina White, qui avait été kidnappée dans un hôpital de Harlem il y a plus de 22 ans, a mené l'enquête et résolu elle-même son affaire. Aujourd'hui, elle retrouvera ses parents biologiques, ce qui promet d'être un moment très émouvant pour tous. Sans transition, dans la banlieue de Charlotte, une fuite de gaz serait à l'origine de l'explosion du pavillon de banlieue qui a causé la mort d'un enfant en bas âge et blessé plus de 17 personnes. Les autorités rappellent qu'il est impératif de contacter des professionnels dès que la moindre odeur de gaz se fait sentir chez vous.
l'agent fédéral Thompson. Merci d'être venu. Si je peux vous aider. Cette affaire me hante toujours, même à la retraite. Il y a des choses qui manquent au dossier? On a interrogé tous les gens qui étaient présents dans l'hôpital ce soir-là. Certaines personnes ont identifié une autre femme qu'Anne Pitway. On l'a retrouvée à Baltimore, mais on n'avait aucune preuve contre elle. Que vous dit votre instinct? Que c'est la femme qui l'a élevée. Je vais à une autre conférence, là. Qu'est-ce qu'il y a? T'as des nouvelles d'Anne? Non, pourquoi? La police est venue voir si elle était ici. Elle a disparu. Elle répond pas au téléphone. J'ai peur pour elle. Écoute, ma conférence va commencer. Je dois te laisser. Le plein, s'il vous plaît. Ouais, tout de suite. Non, votre carte n'a pas été acceptée. Essayez celle-là. Ok. Non, désolé. Je peux payer autrement? En l'espèce. J'ai un ordinateur dans la voiture. Madame, on prend pas d'ordi comme paiement. Oui. D'accord. Et depuis plus de 3 ans, ce n'est que dernièrement qu'elle a enfin pu retrouver ses parents biologiques. À ce jour, Anne Pitway est toujours en fuite. Comment je me sens? J'ai trouvé ce qui me manquait. Je rêvais de ce moment depuis longtemps. Et enfin, après 23 ans d'attente, je vais pouvoir dormir en paix. Avez-vous quelque chose à dire à Anne Pitway? Je veux qu'à son tour, elle souffre, qu'elle aille en prison et qu'elle comprenne ma douleur pendant ces 23 années. Carl, à l'époque, vous ne vouliez pas aller en justice. Est-ce toujours le cas ou avez-vous changé d'avis? Il s'est passé beaucoup de choses entre-temps. Et finalement, quelle que soit la décision du juge, je l'accepterai. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus à ce sujet. J'ai d'autres choses en tête pour l'instant. Vous pouvez vous rapprocher? Incroyable. Génial, les parents vont lui faire un bisou. Super, merci beaucoup. Bien, merci. On y va. Carlina, avez-vous quelque chose à dire sur Anne Pitway? C'est vrai qu'elle était toxicomane et violente avec vous? Quand je regarde Joy White, c'est moi que je vois. Alors qu'avec Anne, ma mère, enfin l'autre femme, je sais pas comment l'appeler, je cherchais sans arrêt ce qui pouvait nous rapprocher. Mais on n'avait aucun point commun. Voilà, ça suffit, plus de questions, merci. Au revoir. Tenez. Merci. Vous y croyez, vous? J'en reviens toujours pas. Allô? Allô? Qu'est-ce que t'en dis, Carlina? Oprah veut nous faire venir à Chicago en avion. J'ai pas envie de m'asseoir pendant 1 heure sur son canapé pour parler d'Anne. Qu'est-ce qui va pas? Ma tante est morte de trouille. On sait pas où est Anne. T'as plus à te faire de soucis pour elle. C'est nous, ta famille. Je suis sûre que c'est toi. Réponds. Je sais ce que tu dois penser. Tu m'as volé ma vie. C'est elle, c'est Anne. Donne-lui 1 minute. Calme-toi. Écoute, si tu me laisses faire, je règle ça tout de suite. Je vais tout arranger, d'accord? Non, il n'y a rien à arranger. T'assumes jamais la responsabilité de tes actes. Nettie! Bureau du FBI, je vous écoute.
Je m'appelle Anne Pitway, je suis venue régler tout ce bazar. Où est le patron? Racontez-moi tout. C'est l'histoire d'une fille qui adorait les poupées. N'importe quelle poupée. Un jour, elle en a eu marre de jouer avec parce que... une poupée, ça marche pas. Ça parle pas. Et ça vous aime pas. Alors, elle est tombée enceinte. 3 fois. Oui. Et à chaque fois, le bébé est mort. C'était vraiment pas juste. Vous trouvez que c'est? Non. Non, c'était pas juste. Elle voulait tout simplement quelqu'un qui pourrait l'aimer. Anne Pitway, je vous arrête pour l'enlèvement de Carlina Renée White. Vous allez prévenir ma fille. On pourrait aller chez la manucure si ça te dit. Je pense qu'il est temps de rentrer à la maison. D'accord. Allons-y. Je voulais dire chez moi, à Atlanta. Oh, mais non, j'en fais trop, c'est ça? Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. J'apprécie vraiment tout ce qu'on fait ensemble. Un des journalistes m'a parlé de mon compte épargne. Alors je me disais que j'allais m'en servir pour tout boucler à Atlanta. Et peut-être, comme vous le vouliez, venir m'installer ici. Ce sera plus pratique. Carlina... Quoi? On a fermé ce compte épargne quand tu avais 21 ans. Et pour quelle raison? Parce qu'on avait besoin de cet argent. Et vous comptiez me le dire? Je suis désolée, Carlina. Ça y est, Carlina, voilà. une réaction! Carlina, s'il vous plaît. Anne Pitway s'est rendue à la police, qu'en pensez-vous? Qu'auriez-vous à lui dire? Quand avez-vous su que ce n'était pas Aucun son père? commentaire. Carlina, Carlina, attendez! je veux entendre votre version Carlina, de l'histoire. répondez, Carlina! Tati! Salut, ma jolie. Alors, je t'ai manqué? La prochaine fois, tu viendras avec nous à New York. Maya, va mettre ton sac dans ta chambre. J'arrive. D'accord. T'as entendu la nouvelle? J'ai vu ça à la télé. Ces avocats veulent te rencontrer pour parler stratégie. Non, désolée. Tu rigoles? Tu vas y aller. C'est ta mère. Nettie, tu m'écoutes? Tu peux pas la laisser tomber. Je préfère qu'on m'appelle Carlina. Tu resteras Nettie pour moi. Pourtant, je m'appelle Carlina. Non, tu t'appelles Nedra. Pas d'après mon certificat de naissance. Allez, debout. Ouais, c'est bon. Allez, on se lève. Ça va, on a compris. Pitway. Il faut que tu l'obliges. Je peux pas me prendre entre 25 ans et perpète. Elle veut pas te voir, elle veut pas témoigner. Eh ben débrouille-toi pour qu'elle vienne. Je suis pas là pour toujours ramasser les pots cassés entre toi et Nettie. Elle prend ses propres décisions. Cassie. Tu lui as volé un bout de sa vie, je te rappelle. Tu lui as menti sur sa famille pendant des années.
Elle t'avait donné l'occasion de t'expliquer. Mais tu l'as pas fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Cette femme nous a volé la vie à laquelle on avait droit. Veuillez vous lever. Très bien, que plaide l'accusé? Ma cliente plaide non coupable, votre honneur. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Elle a osé. C'est une blague. Chère Nedra, je pense à toi tous les jours. Vous me manquez tellement, Maya et toi, que j'en pleure souvent. J'espère te voir très bientôt. Bisous, maman. Elle a répondu à tes messages? Non, j'en ai laissé 5. On peut pas la perdre une fois de plus, c'est pas possible. Bon, ça suffit, excusez-nous. Pardon. S'il vous plaît, répondez. Non, répondez à cette question, s'il vous plaît. Allô, Carlina, c'est ta mère. Oh, j'arrive pas à croire que je puisse dire ça pour de bon maintenant. Je t'appelle parce que ça fait quelques jours que j'essaie de te joindre. En vain, je t'ai envoyé des textos, mais tu réponds pas. Oh, je t'en supplie, donne-nous des nouvelles. On veut juste savoir si tu vas bien. Non, je suis vraiment ravi que ma fille soit revenue parmi nous. Maintenant, on a d'autres problèmes, c'est tout. C'est pas évident pour elle de s'adapter comme ça après 23 ans. Y a-t-il quelque chose que vous souhaitiez lui dire? Que je l'aime. Que je veux qu'elle revienne. Qu'elle nous donne une chance. Pour qu'on puisse rattraper le temps perdu. J'étais complètement euphorique les premiers jours de nos retrouvailles. J'écoutais plus du tout ce qu'on me disait. J'étais sur un petit nuage. C'était un très beau moment. Et puis un jour, après une interview pour le New York Post, elle a changé. Il a suffi d'une journée. Je pense que la famille Pitway y était pour quelque chose. Elle a posé beaucoup de questions sur le compte épargne qu'on avait ouvert pour elle et sur la récompense de 10 000 $. Mais nous n'avons plus cet argent et ça nous fait de la peine que ce soit un problème pour elle. Depuis, elle ne me rappelle plus. Oui, bonjour, je voudrais changer de numéro. Où est Papy Carl? À New York. Et Mamie Joy? À New York aussi. On peut aller les voir bientôt? Je sais pas, chérie. Et où est Mamie Anne? Pourquoi tu me poses toutes ces questions? Je veux savoir où elle est. Elle a été obligée de partir. Elle est en colère contre moi? Mais non, ma puce, c'est pas ta faute du tout. Parfois, les gens font des choses interdites. Et quand ils se font prendre, ils doivent s'en aller. Est-ce qu'elle a dit qu'elle était désolée? Moi, quand je fais quelque chose de mal, je te dis que je suis désolée et tu me fais un câlin. Mademoiselle Johnson, quel est votre lien avec l'accusé? Anne Pitway est ma sœur. Ce dont vous l'accusez est quelque chose de vraiment très grave. Mais j'aime ma sœur. Elle est loin d'être parfaite. Elle a de très nombreux défauts. Mais elle aime Nettie. Et c'est une très bonne mère.
Anne Pitway sait qu'elle a fait souffrir beaucoup de monde. Comme elle avait subi plusieurs fausses couches, elle pensait ne jamais avoir la chance d'être mère. Pour moi, il n'y a pas de doute. Elle a bien kidnappé Carlina White. Elle l'avait pratiquement avoué dans mon bureau. Debout. J'ai dit debout. C'est quoi le problème avec ton téléphone? J'ai changé de numéro. J'avais besoin de disparaître. Bah, il serait temps que tu réapparaisses. Pourquoi? Parce que je dois aider Anne? Parce que t'as toujours une vie à vivre. Et je dois la vivre selon qui? Selon Joy? Selon Anne? Selon toi? Si je passe du temps avec Joy, je te trahis toi. Si je passe du temps avec toi à parler d'Anne, je trahis Joy. Je sais que ça a été compliqué pour toi. Et j'ai pas aidé à ce que ce soit plus facile. Que tu te fasses appeler Carlina ou Nedra, peu importe. Je me fiche du nom que tu préfères, mais le plus important, c'est que tu te lèves de là et que tu ailles de l'avant. Je me demande toujours ce qu'aurait pu être ma vie si j'avais grandi avec mes vrais parents. Je sais. Mais maintenant, il faut penser à l'avenir. Je suis contente que tu sois venue. Cette histoire d'argent... Carlina, personne ne nous a forcés à ouvrir ce compte épargne. On l'a gardé 21 ans. Et si j'avais su ce qui allait arriver, j'aurais rien dépensé. Le problème, c'est pas l'argent. J'aurais voulu savoir. Je commence à en avoir marre que les gens me cachent la vérité. Je suis désolée. Pourquoi t'as pas mieux cherché? Je te demande pardon? Tous les gens qui me connaissent savent à quel point je voulais retrouver mes vrais parents. Je vous ai cherché sans arrêt pendant des années. Pourquoi t'as pas mieux cherché? Alors là, je crois que tu ne te rends pas bien compte de tous les efforts qu'on a fournis. J'ai frappé à toutes les portes. J'ai distribué des centaines d'affiches. Tu peux pas t'imaginer. On ignorait ce que tu étais devenu. Mais on ne s'est pas arrêté pour autant. Désolée. Tout le monde a tellement souffert. Je veux simplement que tu sois heureuse. Je pense que je suis pas encore prête. Je suis pas prête à tout laisser derrière moi et recommencer ma vie en tant que Carlina White. Tu sais, pendant ces 23 longues années, tu étais dans mes pensées, dans mes rêves. Parfois, je te parlais. Et pendant tout ce temps, tu faisais partie de ma vie. Mais toi, tu viens d'apprendre que j'existais. On va pas brusquer les choses. Je m'appelle Joy White et je viens voir Anne Pitway. Elle sait que vous venez? Non.
Garez-vous là-bas. Ensuite, vous passerez la sécurité. Je vous mettrai volontiers une bonne claque pour effacer ce sourire. C'est pour ça que vous êtes là? Je suis venue vous voir. Parce qu'il faut que je trouve un moyen de vous pardonner. Pourquoi vous m'avez fait ça à moi? Vu d'ici, on dirait qu'on vous a pas fait quoi que ce soit. De quoi vous vous plaignez? Vous l'avez retrouvé? Peut-être que je l'ai retrouvé, en effet. Mais vous avez volé 23 années de ma vie. J'étais pas à ses côtés quand elle a fait ses premiers pas. Je l'ai pas vue aller à son bal de fin d'année au lycée. Et j'étais pas là quand elle a accouché de ma petite fille. Tout ça, ce sont des moments que j'ai jamais pu vivre. J'ai perdu 3 bébés. Moi, j'en ai perdu 1. Mais c'est pas pour ça que j'ai volé celui d'une autre mère. C'est ce que je voulais dire. Vous, c'était qu'un. Moi, c'était 3. Vous en avez 2 autres maintenant. Alors que moi, je pouvais pas en avoir du tout. C'est pas une excuse. J'avais besoin de cet enfant. Je vous ai vus tous les deux à la télé. J'ai pensé à vous la rendre. Mais dès qu'elle me regardait, les gens commençaient à dire qu'on se ressemblait. Ils l'appelaient même la petite Anne. Elle devenait chaque jour un peu plus ma fille à moi. C'était pas la vôtre, c'était la mienne. C'est moi qui l'ai nourrie. Qui ai mis des vêtements sur son dos. Qui lui a appris le bien du mal. Cette petite fille que vous arrêtez pas d'exhiber comme ça un peu partout, dans la presse, à la télé, c'est moi qui l'ai élevée. Vous devriez même me remercier. Vous remercier? Absolument. J'ai déjà énormément de mal à me retenir de vous sauter à la gorge. Je sais que vous m'aimez pas. Et je sais que les gens dans votre genre ne comprendront jamais ce que c'est. Les gens dans votre genre, ils ont tout l'amour qu'il leur faut dans leur vie. Alors que moi, j'ai pas arrêté d'aimer les gens, de leur faire plaisir. Je leur ai tout donné. Mais c'est pas le tout d'aimer quelqu'un, vous comprenez? Il faut aussi que cette personne vous aime en retour. Lady, elle m'aimait. Pour moi, c'était la première fois. Il y avait des dizaines d'autres enfants dans ce service. Pourquoi vous avez pris le mien? Parce que j'étais jeune? Ça n'avait rien à voir avec vous. Vous vous fichez de moi, c'est pas possible! Ça avait tout à voir avec moi! Le 4 août 1987, je suis allée à l'hôpital de Harlem. J'ai enlevé une enfant. Je suis repartie en train, jusque chez moi. Et je l'ai élevée comme ma propre fille. Je savais que c'était pas bien. Anne Pitway. Tenez-vous droite. Vous avez plaidé coupable au chef d'accusation d'enlèvement d'enfants. Suite à cet aveu, la Cour vous condamne à 12 ans de détention criminelle. Alors voilà. C'est tout ce que vaut notre souffrance.
Il disait qu'elle aurait perpétuité. Elle a avoué son acte. Je t'ai perdu toi, j'ai perdu ma famille. J'ai tout perdu. Faut faire appel, t'entends? Carl, il faut qu'on s'y fasse. Qu'on accepte tout ça. J'ai quelques questions à vous poser, Karlina. Ou préférez-vous que je vous appelle Nedra? Ou Nettie? Je ne suis pas Nedra. C'est le prénom qu'on m'a forcé à porter. Mais je ne suis pas Karlina non plus. C'est le prénom qui m'a été volé. Je suis Nettie. C'est le prénom qui me ressemble le plus. Celui qui me donne une véritable identité.